dans lesquelles ce débat se déroule avec la publication tardive du décret qui encadrera Stop Covid. La confrontation à la communauté informatique démarre seulement ce jour. Une publication dans un délai raisonnable aurait pu rassurer davantage sur la détection d'éventuelles failles de sécurité. L'expérience de la plateforme APB, avec ses 1582 violations critiques détectées lors des audits commandés par la Cour des comptes, vient nourrir cette inquiétude. Sur l'utilité de l'application, les épidémiologistes et la CNIL considèrent qu'elle peut être utile en contribuant rapidement à briser les chaînes de contamination. Le traçage des contacts est bien à la base de l'épidémiologie. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de voter l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire, nettement plus intrusif que Stop Covid. Le Gouvernement s'appuie sur l'avis favorable des épidémiologistes qui constatent un relâchement de la population. Mais cela concerne une minorité. La grande majorité de nos concitoyens a compris l'enjeu sanitaire exposé par les multiples expertises diffusées par les médias en complément de l'information fournie par l'État. Ce n'est pas en les culpabilisant que nous les convaincrons de consentir au traçage pour éviter une deuxième vague et un reconfinement. La clé de la réussite me semble être d'établir la confiance de la population dans la décision publique et pour cela, je me satisfais du suivi qui sera réalisé par le comité de contrôle et de liaison Covid-19 dans un souci de traitement et de transparence du traitement des données. Sur le public visé, je regrette qu'une adaptation sous forme de boîtier ne puisse être disponible rapidement pour les personnes âgées qui peuvent se retrouver exposées dans les transports en commun, les commerces ou les EHPAD, partout où les contaminations ont été nombreuses. La délibération de la CNIL rendue ce jour m'a rassurée, validant le dispositif quant à son utilité et à sa proportionnalité, pointant toutefois des interrogations sur l'exactitude des données. Prévoyez-vous un paramétrage pour éviter la réception par un utilisateur de notifications récurrentes le conduisant à se faire dépister excessivement? La proportionnalité des atteintes à nos libertés individuelles s'apprécie également par rapport à la sécurité apportée à la préservation de nos données personnelles. Fallait-il que le traçage soit numérisé et centralisé? Quel est le devenir de ces données? Autant de questions importantes. Aussi, je regrette que le gouvernement ait demandé au Parlement de trancher la question séparément, alors que la CNIL reconnaît la complémentarité de Stop Covid avec Contact Covid et le SI-DEP. Nous aurons donc d'un côté l'application, de l'autre les bases de données déjà votées et nettement plus intrusives, avec dans les deux cas des enjeux de sécurité sensibles. Sur l'architecture centralisée du protocole, vous affirmez que le risque d'une dérive est faible, mais il n'est pas nul. La question a été soulevée dans les États ayant choisi une architecture décentralisée, laissant la France seule avec le Royaume-Uni à préférer la centralisation. Aucun État, même démocratique, n'est à l'abri d'une dérive qui utiliserait une telle application pour tracer les déplacements de nos concitoyens. Stop Covid, reconnaissons-le, a fait l'objet de garanties en matière de sécurité. Anonymation, volontariat total, caractère temporaire déterminé par décret, exclusion de données sensibles telles que le recensement des personnes infectées, des zones dans lesquelles les personnes se sont déplacées, suivi des interactions sociales et non-surveillance du respect des mesures de confinement. Mesdames et messieurs les ministres, j'aurai une garantie supplémentaire à vous demander qui va un peu plus loin que le point 51 de l'avis de la CNIL. La suppression automatique des données figurant dans le serveur central lors de la désinstallation. L'infiltration du numérique dans tous les pans de l'administration et de notre vie privée ne va pas sans danger. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on doit le faire, qu'on a le droit de le faire. Ce n'est pas parce qu'on vous fait visiter une pièce que l'on accepte de vous donner les clés du logement. Pour les innovations numériques comme pour le reste, le facteur humain demeure le facteur central en toutes circonstances. La confiance encore est également un élément incontournable pour garantir l'adéquation de ces dispositifs avec nos principes. Pour conclure, une partie de mon groupe soutiendra la mise en place de Stop Covid. Nous nous réjouissons de ce débat qui permet au Parlement, comme c'est son rôle, de se prononcer en toute conscience à un moment aussi important pour nos concitoyens. Je vous remercie.
Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Julien Bargeton pour 5 minutes. Monsieur le président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, Benjamin Constant disait « L'arbitraire